François Xavier, bonjour. Là, ça y est, l'année Bonjour. 2022, c'est parti. Mhm. Alors bon, ça n'a pas forcément démarré comme prévu, déjà par rapport au Covid, où le match à Monaco n'a pas pu se dérouler, il est reporté. Donc tu as démarré directement l'année par un déplacement à Arnes, pas le plus facile, et ça s'est soldé malheureusement par une défaite sèche 3-0. Ouais, totalement, totalement. Bah, début d'année compliqué. En fait, nous, on a eu des cas Covid dès qu'on est revenu de vacances. Donc déjà, la préparation, déjà pour le match de Monaco, était compliquée. Puis le match de Monaco a été reporté suite à des cas aussi Covid à Monaco. Et donc du coup, la préparation de match de Arnes a été compliquée. Donc on savait que ce match important à Arnes allait être difficile, même si Arnes avait été aussi touché par le Covid de son côté au début de la reprise. Mais l'avantage par rapport à nous qu'elles ont eu, c'est elles ont effectué un match officiel à Clamart. Certes qu'elles ont perdu, mais ça leur a permis au moins d'avoir du jeu. Et surtout, elles ont pu faire un ou des matchs amicaux pour nous préparer, ce que nous n'avons pas pu faire avec le retour des dernières Covidées. Donc du coup, c'était pas le résultat attendu, enfin du moins espéré, mais malheureusement, le résultat est un petit peu prévisible par rapport à notre préparation sur les 3 premières semaines, où le nombre de joueuses était assez limité. Voilà. Alors j'entends bien François Xavier, mais pour autant, je trouve que Quimper a cruellement manqué de combativité. J'ai trouvé une équipe poussive et passive. Est-ce que je me trompe Non, ou... non, 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 l'équipe a été, on l'a trouvé un petit peu en dedans, on a été un petit peu en dedans physiquement et je pense qu'on n'a pas eu les ressources nécessaires pour avoir ce combat, cette hargne pour aller chercher quelque chose là-bas. Après, c'est surtout le contenu, moi, qui m'interpelle un petit peu plus. On a fait 13 fautes directes à l'attaque, on a fait beaucoup de fautes, on a eu beaucoup de fautes de passes sifflées suite à un arbitrage un petit peu sévère. Donc au cumul, ça fait beaucoup de fautes, sachant qu'on a rendu une copie, voilà, une copie, une pâle copie, on va dire, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, on n'a pas été performant dans les secteurs où on performe d'habitude, au service et en récep. Et on voit que si on ne performe pas dans nos points forts, eh ben, du coup directement on est en difficulté. Et en plus, si on y ajoute les fautes directes. Donc là, bon, on va dire que l'année démarre mal, mais il va falloir tout de suite passer à autre chose parce qu'il y Ouais, a Mougins qui se profile dès samedi totalement. avec une victoire et on reste en jeu, une défaite et ça se complique pour les playoffs. Déjà. Ouais, ça sera compliqué de toute façon. Pour moi, les playoffs se joueront sur la dernière journée, sur les 2 dernières journées. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport au calendrier, nous sur les 2 dernières journées, on joue, enfin sur les 3 dernières, on joue Mougins, Saint-Dié, Clamart. Et en fait, Saint-Dié nous joue nous et joue aussi Mougins. Et Arnes joue aussi Mougins. Donc en fait, ça sera Mougins qui sera un petit peu l'élément qui fera la différence par rapport à qui ira en playoff. Mais c'est surtout qu'en fait, pour moi, on a encore notre destin entre nos mains, parce que même si on fait une contre-performance face à Mougins ce week-end, il nous restera 9 points à prendre avec notre match en retard face à Mougins, face à Saint-Dié. Et donc, du coup, on saura qu'on aura ce gros match à Saint-Dié, où il faudra qu'on réalise une énorme prestation là-bas, parce qu'on sait qu'on va être attendu, et on sait que ce sera une finale pour aller en playoff. Donc, ce week-end, peu importe le résultat, bien évidemment, on fait tout pour aller chercher une victoire qu'on espère ce week-end face à Mougins, pour repartir du bon pied, pour lancer notre année, et notamment notre course au play-off. Mais on sait surtout que tout va se jouer sur le mois de février. Alors, je reviens sur le match de samedi là, contre Arnes où tu as tenté des choses, des joueuses venues du banc qui sont rentrées, mais il n'y a pas eu l'effet escompté. Ça aussi, j'ai trouvé ça quelque part inquiétant, qu'il n'y ait pas un apport extérieur, alors que là, il y avait matière à faire du coaching, tu l'as fait et il n'y a pas de la récompense, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'un petit peu la copie rendue n'est pas celle attendue. Donc c'est pour ça que c'était important sur le début de semaine de remettre les choses à plat et de repartir à l'endroit. Parce que certes, on peut manquer de rythme, euh, mais c'est contraire à nos valeurs de lâcher et de faire autant de fautes directes. Donc c'est pour ça que sur le début de la semaine, voilà, c'est recentré par rapport à notre jeu, et c'est vraiment se dire voilà, quelles sont nos forces, quelles sont nos valeurs, et il faut qu'on s'appuie dessus.
Voilà, parce que par rapport au match de Arles, on s'y est pas retrouvé. Voilà, alors qu'il y avait matière, elle aussi avait été décimée par le Covid, qu'elle aussi manquait de rythme. Certes, elles ont eu un petit peu plus de rythme parce qu'elles ont pu jouer certaines rencontres de plus par rapport à nous, mais finalement, en y étant, on voit qu'on n'était pas si loin que ça pour faire un résultat, et il a fallu la manière, et la manière elle n'était pas au rendez-vous, donc sans la manière on pouvait pas espérer quelque chose face à cette équipe de Arles qui a quand même des qualités, des joueuses qui ont joué en pro ne serait-ce qu'encore l'année dernière, la pointue, une centrale, donc voilà, on peut pas non plus espérer des choses face à une équipe d'un haut niveau de cette poule là. Et donc là, pour enchaîner contre Mougins, le rôle du staff, du coach, de son staff est, j'imagine, hyper important. Tout d'abord psychologiquement, parce que les joueuses, j'imagine, ont quand même pris un petit coup sur la tête pour se relancer là, une semaine. Quels sont les plus qu'il faut pour... faut remettre de la confiance, il faut leur dire que de toute façon c'est le travail qui paye, donc il faut retourner au travail, il faut continuer à travailler surtout, et il ne faut surtout pas qu'on perde l'objectif qu'on travaille pour aller en play-off, et on travaille pas juste pour battre une équipe, on imagine Mougins ou Saint-Dié, mais on travaille sur toute la durée jusqu'à la fin du championnat, et on bosse pour parvenir à cet objectif. Donc en fait, c'est de se recentrer psychologiquement sur les objectifs, et surtout ce qui nous recentre nous, c'est-à-dire aller chercher, quoi qu'il arrive, des points sur chaque match. On le sait que les playoffs se joueront sur chaque match. On le dit depuis le début de la saison que chaque journée est importante parce qu'il faut qu'on aille chercher des points. Et c'est ce qui est dérangeant par rapport à la semaine dernière, c'est qu'on a été dans l'incapacité totale de rivaliser face à l'équipe de Arles. Et là, ce week-end, voilà, il faut qu'on rivalise avec une équipe de Mougins qui n'est pas invincible vu qu'elle a déjà perdu. Donc il y a matière. Elle a été inquiétée et par Saint-Dié et par Saint-Laurent. Elle est capable de perdre des sets aussi face à Clamart. Donc on a notre carte à jouer, sachant qu'on est à domicile, et qu'à domicile pour l'instant on est invaincu, on espère le rester, c'est l'objectif de ce week-end, de rester invaincu à la maison. Oui, puis c'est un beau challenge de battre, ou d'essayer en tout cas de battre Mougins, qui quand même s'était autoprogrammé meilleure équipe de la poule en début de saison, donc ça ferait plaisir à tout clairement, le monde. clairement. Et puis après c'est de toute façon chaque adversaire est différent, on le sait. Chaque match est différent. Au match aller, on avait perdu 3-0 là-bas. On n'avait pas fait un mauvais match, mais on avait déjoué dans certains domaines. L'équipe de Mougins nous avait fait déjouer, et on espère en tout cas faire ça chez nous, parce que comme tu dis, battre le leader à la maison, c'est quelque chose. Voilà, moi je l'ai déjà fait par le passé avec Clamart, avec la réception de Mougins en gagnant 3-2 chez nous. Voilà, c'est toujours quelque chose, c'est toujours des matchs où la motivation intrinsèque est déjà présente. Donc du coup, on espère chacune aller faire un résultat contre Mougins en tout cas. Et bah écoute, on verra ça samedi soir en espérant qu'il y ait du monde à supporter Quimper, il n'y a pas de raison. Ouais, venez nombreux samedi soir. Bonne préparation et puis à samedi. Merci, à samedi.